Bonsoir. Vous êtes chef pâtissier à la maison Décoteur à Glion, en Suisse. Vous avez fait vos débuts aux côtés d'un chef de renom, le roi du macaron, Pierre Hermé. Est-ce que vous comprenez cette tendance, celle de diaboliser le sucre ? C'est une tendance qu'on a l'habitude d'entendre de plus en plus dans les médias, mais c'est pas forcément pour moi quelque chose qui est forcément obligatoire, parce qu'en fait les desserts restent une gourmandise. Donc moi je travaille avec le sucre d'une manière très raisonnée, de plus en plus, mais il faut quand même garder une partie de sucre. Et pour moi c'est quand même important parce que c'est du plaisir et c'est pas de la nutrition entre guillemets. Et comment on peut expliquer cette omniprésence du sucre dans les recettes ? C'est surtout le fait de dire qu'il y a certains produits qui ont été très sucrés depuis des années, des recettes qui ont été créées depuis une dizaine, une vingtaine d'années où il y a eu beaucoup de sucre à l'intérieur. Et ce sucre-là, on peut l'enlever. On peut le réduire et toutes les recettes qu'on fait à la maison, on peut réduire le sucre qui est à l'intérieur pour justement avoir des pâtisseries moins sucrées. Et après, pour moi, on va dire qu'il y a le fruit qui va passer en avant plus que par exemple d'autres produits et d'essayer de concentrer le fruit sans forcément y ajouter du sucre. Donc c'est aussi d'avoir une qualité de produit qui est beaucoup plus, qui doit être vraiment exceptionnelle. Vous dites que c'est pas compliqué, et pourtant en pâtisserie, tout est réalisé au gramme près, hein. Alors oui et non. Moi j'essaie de faire en sorte que les gens pensent que la pâtisserie c'est plus simple. Parce qu'en fait, il y a forcément des moments où c'est complexe, comme dans chaque métier. Mais c'est vrai que si on regarde, on arrive à faire des recettes sans forcément être trop précis. Il y a des techniques ou il y a des choses comme ça qu'on apprend. Donc faut aussi se rendre compte que bah on fait des erreurs, moi aussi j'en fais. Et je peux louper des mousses ou je peux louper des gâteaux. Vous l'avez dit, la gourmandise, c'est sacré. On a l'impression aussi que la pâtisserie a passé un cap en devenant plus visuelle, plus esthétique. On a tendance à vouloir tout revisiter, même les grands classiques de la pâtisserie. Pourquoi ? Alors c'est vrai que la pâtisserie est devenue visuelle depuis l'arrivée des réseaux sociaux, forcément. Je suis aussi impliqué par ça et impacté aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà, le visuel, c'est la première chose qu'on voit et on a la chance, en fait, avec la technologie, avec ce qui se fait actuellement, de pouvoir justement aller beaucoup plus loin en termes de design et en termes de visu. Ce qu'on n'avait pas forcément l'occasion avant. Le silicone, par exemple, c'est quelque chose qui, c'était compliqué et très cher à faire. Donc, ça nous permet de faire justement des formes qui sont complètement nouvelles et qui modernisent justement la pâtisserie. Après, les grands classiques, c'est un peu comme la mode, au final, ça revient toujours. Et je pense que ça, en fait, c'est maintenant de montrer qu'on est capable de faire un grand classique, mais avec des techniques beaucoup plus abouties et une réflexion qui va beaucoup plus loin, et d'avoir un produit vraiment exceptionnel et vraiment top, quoi. Et vous, Christophe, qu'est-ce que vous recherchez quand vous pâtissez ? Alors, au restaurant, à la Maison des Côtés, on fait vraiment des produits locaux. Donc, on est sur une recherche vraiment un peu plus poussée sur le produit, pas forcément sur, comment dire, on va dire, un esthétique incroyable où il y a forcément des moments où on pense plus esthétique. Mais là, c'est plus une réflexion vers le produit et vers le local. Donc, quelque chose avec des plans qu'on connaît pas forcément ou alors que les grands-parents connaissaient, mais que nous, on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a jamais appris, en fait, à travailler avec des plantes comme ça. Et je pense que le challenge, il est là. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire à une échelle mondiale parce que justement chaque région a des typicités en fait qu'on a envie de mettre en valeur. Et c'est là où en fait nous on met en valeur justement nos typicités suisses. Mais dans chaque pays on peut mettre en place justement ce genre de réflexion. Alors, quel est votre dessert fétiche ? Alors j'en ai pas vraiment. On me pose beaucoup la question, mais c'est plus des desserts simples. La mousse au chocolat, île flottante, des choux, des choses en fait qu'on mange facilement, un éclair, et qu'on peut aussi faire facilement, parce qu'en règle générale, quand je suis à la maison, je fais très très peu de pâtisserie, mais j'aime bien faire des plats où on peut partager, des plats où c'est rapide à faire, et où tout le monde peut aller dedans en fait. Tout le monde peut prendre la cuillère, et puis on sert, et puis on partage un bon moment. En conclusion, Christophe, on ne désucre pas nos gourmandises, nos desserts. On garde un petit peu de sucre dans nos recettes. Bah pour moi, je trouve que oui, on pourrait garder le sucre, faut juste en mettre peut-être moins. Après, c'est aussi chacun est libre en fait de choisir. Si on n'a pas envie de manger sucré, bah on mange pas de dessert. Parce qu'une gourmandise, bah ça reste gourmand et la gourmandise, on la sent par le sucre. Oui, il faut faire attention, mais voilà, c'est la nourriture, faut pas être dans l'excès en fait. Faut pas manger 50 éclairs et dire quoi après j'ai mal au ventre. C'est un peu voilà, mais on en mange un, ça va. Ça suffit. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet sur Monaco Info. Merci.